Allô mes amis, Myriam Kaiser en direct de son petit coin méditation. Je suis sur le petit mausolée du papa de mes enfants ici. Je suis en train de méditer. Je suis en train de méditer ce matin parce que je suis en attente de mes 2 premières clientes. Puis je me suis dit, je vais aller m'asseoir tranquillement. Juste pour me laisser imbiber de qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de portail de lion. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai vu ça beaucoup passer. Tellement que je me suis dit, my God, OK, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Puis je ne suis pas très rayon violet, maître Saint-Germain, tout ça. Je ne suis pas beaucoup dans les anges, tout ça. Je ne suis pas là-dedans beaucoup. Puis ça m'a interpellée, portail du lion. Moi, quand j'étais enfant, on avait tout un numéro. Il était numéroté, un peu comme ils font dans les prisons. Puis, mon numéro, c'était 88. Puis, il y a toujours eu beaucoup de 8 dans ma vie. Le père de mes enfants, sa date de naissance, c'était un 8. Beaucoup de 8. Puis, j'ai comme été attirée par ça. J'ai même une bague qui le représente après son décès avec un diamant que j'avais de lui. C'est un 8. C'est beaucoup le 8. Puis j'aime ce symbole-là sans trop savoir pourquoi. Puis je me suis dit, vu que je ne sais pas trop qu'est-ce que ça signifie, je vois qu'il y a 3 8 alignés, effectivement, en numérologie, bien, je vais juste me laisser imbiber. Puis ce matin, j'étais en mode méditatif. Quand je dis en mode méditatif, c'est que je fais taire mon mental, puis j'écoute ce qui est là. Puis j'observais mon corps. Puis ce qui est monté, c'était de mettre une musique. J'ai juste demandé à YouTube quelque chose, musique énergie du lion. Parce qu'on dit que c'est le portail du lion. Donc, j'étais en train d'écouter la musique. Et un moment donné, ce qui est monté, c'est le lion, vraiment, l'énergie du lion. Tu sais, je le sentais comme marcher dans la savane, courir dans la savane. Je le sentais être assis dans la savane. Je le sentais dans la musique. La musique me transportait dans cette énergie-là. Puis là, je me suis mis à observer cette bête-là. Cette bête-là qu'on ne connaît pas ici, évidemment, mais qu'on voit à télé, qu'on voit. C'est une bête qui a une puissance énorme, à part d'avoir des cheveux, une crinière comme qui est souvent représentée par le feu. C'est une bête qui connaît tellement la force et la puissance qui l'habite que elle parle, tu sais, c'est pas un être qui est beaucoup dans le son. De temps en temps, elle va faire des tu sais, mais c'est un être qui, on voit se déplacer calmement, posément, mais avec beaucoup de puissance. Et j'ai compris quand je suis rentrée dans cette énergie de puissance-là que ça n'a pas du tout la même énergie agitée et loud, hein, et vocale de d'autres. Tu sais, c'est comme qu'est-ce qu'on retrouve, par exemple, dans le pouvoir. Très, dans dire quoi faire, comment faire, tout ça. L'énergie du lion, c'est une énergie de puissance, c'est une énergie de silence, mais c'est une énergie habitée. C'est une énergie habitée de « je suis », de « ça c'est ce qui est en elle ». Et là, j'ai eu l'image, tout d'un coup, d'un être très controversé. Je ne dis pas que je suis pour ou contre, OK? Je vous dis juste qu'il est très controversé, qui a une crinière jaune, on va le dire comme ça, puis qui a une attitude très arrogante pour certains, très assurée pour d'autres, et qui ne baisse pas les yeux, mais qui est dans quelque chose d'énormément au niveau du pouvoir. Puis je me suis dit, il y a quelque chose là-dedans qui est puissant, mais il y a beaucoup d'explications. Le lion, la posture du lion, c'est une posture qui n'est pas dans beaucoup de paroles.
qui est dans un être, puis ça, c'est ce qu'on appelle du rayonnement. C'est du rayonnement. Tu t'approches pas de lui n'importe comment, tu lui parles pas n'importe comment. Cette énergie-là, c'est du respect. Du respect. Puis le respect, je me rends compte que si dans notre vie, on ne se sent pas respecté, que ça soit dans un niveau personnel, que ça soit dans un niveau quotidien, individuel, privé, dans notre sphère privée, ou que ça soit au niveau plus grand, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre rapport à l'autorité, dans notre rapport à nos subalternes, que ce soit dans notre rapport aux autres, tout simplement. Bien, c'est parce que on est dans de l'énergie de pouvoir, on cherche à prendre du pouvoir, mais on n'est pas dans l'énergie de la puissance, qui cherche du rayonnement. Puis je vous partage très humblement, pendant que je suis en train de me laisser imbiber de cette énergie du lion-là, je vous partage ce qui monte. Ce qui est monté ce matin, c'est qu'on entre dans une époque, où l'être humain va devoir lâcher les jeux de pouvoir et d'entrer dans sa puissance. Et cette puissance-là, on la porte tous. On la porte, des fois, elle sort mélangée de peur, puis là, ça fait de la colère. Puis d'autres fois, on va dans le mutisme, on va dans l'isolement pour se couper. Mais il y a quelque chose qui est ni l'un ni l'autre, qui est une énergie de puissance, de posture comme le lion, la posture d'un alignement, la posture centrée, qui est dans du rayonnement puis de la puissance. Je comprends qu'est-ce que veut dire l'énergie du lion. Puis on regarde tous les félins, ça se déplace lentement, ça se déplace avec beaucoup d'assurance, ça peut courir, hein? Mais vous regardez le chat, quand il est dans ses prouesses, le chat qui joue, il est très agile, il est très léger. Mais au quotidien, quand il est assis dans la maison, il est sur son petit coussin, il est dans les hauteurs, il est posé, il regarde. Il est rarement très vocal. Il y en a des races, mais c'est plutôt rare. On regarde l'énergie du lion. C'est en lui. C'est le temps, je crois, d'entrer dans cette énergie-là, pas pour reprendre notre pouvoir sur les autres, pour prendre un pouvoir sur soi, dans sa vie. Et pour prendre notre pouvoir sur soi, il faut devenir très à l'écoute du subtil, de où est-ce que sont nos tensions, où est-ce que notre attention doit se porter. On doit ralentir. On doit être un petit peu plus silencieux, un petit peu plus intérieur. On doit offrir à partir d'un lieu très, très déposé, confiant. Même le mot confiant, c'est pas le bon mot, parce que ça, c'est comme, il y a une attente quasiment dans la confiance, j'ai l'impression. Peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je le sens. Tandis que de se déposer dans un lieu qui est beaucoup plus une certitude silencieuse, une certitude, comme quand vous pesez sur le bouton de l'interrupteur, vous avez la certitude que la lumière va s'allumer, vous ne vous questionnez pas chaque fois. C'est un peu cette attitude-là qu'il faut avoir par rapport à l'abondance de l'univers, par rapport à la vie, là, nous a créés, c'est notre père, c'est notre mère, c'est... Puis je me parle à moi quand je vous parle. Il y a quelque chose au niveau de la nature, au niveau des oiseaux, j'observe beaucoup les oiseaux qui sont juste légers, en train de manger leurs graines, en train de virevolter, en train de faire ce qu'ils font comme ce qu'un oiseau fait. Puis j'ai l'impression que nous, on doit rentrer dans cette énergie-là face à ce qui est devant nous, à ce qu'on a à faire. Il y en a pour qui c'est d'aller entrer des chiffres. C'est encore ça. Un jour, ça sera plus ça.
Il y en a d'autres que c'est de faire leur jardin. Il y en a d'autres que c'est d'amener la voisine chez le médecin. Ça n'a pas d'importance. Mais c'est de faire avec un peu plus de présence, avec un peu plus de conscience. Puis dans le subtil, dans l'écoute du subtil, parce que tout est énergie. Tout est énergie. Tout est créé à partir d'énergie. Puis il faut ralentir pour toucher ce subtil-là. Puis cette énergie-là. Écouter comment notre corps est le matin, où est-ce qu'ils sont les tensions qui demandent notre attention. Puis être dans une posture de puissance. C'est ce que je ressens dans l'énergie du portail du lion. Vous écrirez dans les commentaires si ça fait du sens pour vous. Moi, je suis dans un état méditatif, un peu décousu. Le matin, je suis souvent dans un état comme ça. C'est pas mon moment le plus propice pour parler. Je suis souvent un peu... mais c'est ça. Donc, si je sens l'élan, peut-être qu'à 8 heures ce soir, je serai en direct pour une méditation. Donc, vous regarderez si je suis là à 8 heures. Je ne veux pas me mettre cette obligation-là si ça ne monte pas. Mais si c'est là, je vais faire une méditation guidée pour ancrer en nous cette énergie-là. Puis peut-être, si je vois que la réponse est positive et que les gens sont intéressés, peut-être que je ferai soit une conférence ou un atelier, je ne sais pas, je verrai ce qui montera dans les prochains temps pour... c'est comme un petit partage sur comment est-ce que dans notre corps physique, on peut ressentir la puissance, pas le pouvoir. Comment est-ce que c'est possible de faire monter en nous la puissance qui est notre véritable nature, puis qui part de l'énergie du lion. Donc c'est une journée, je sens, c'est comme on dit que c'est l'ouverture d'un portail. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que à l'intérieur de nous, il y a des voiles qui se lèvent, puis il y a des nouvelles compréhensions. C'est comme ting! Il y a un éclair de génie qui arrive de nulle part. C'est ça qui fait le « ah » que des fois certains partagent. On appelle ça les « ha-ha moments ». Je sens qu'aujourd'hui, pour ceux qui voudront se brancher à l'énergie du lion, c'est au sens propre comme au sens figuré, ben, il y aura un portail de puissance qui pourra s'ouvrir. Je vous demande de vous brancher à la source de toute chose qui nous a créés pour qu'on manifeste sa puissance. Et cette puissance-là est en nous, dans beaucoup, beaucoup de calme et de sérénité. Donc, je vous laisse avec ce partage-là pendant que ça m'habite, puis je verrai si plus tard je vous reviens pour une méditation guidée. Je vous souhaite une bonne journée. Bon passage dans le portail du lion. Bye bye.